Verkosseterdaser. Les événements de l'événement se déroulent caractère sabertiverkere. D'Albuquerque sur le champ de force, et l'un des jeunes guerriers raconte à quel point c'était très mauvais pour moi, sur le plan personnel. Un certain nombre de guerriers passaient à côté de leurs adversaires frappés par la bataille, ne regardant que ceux qui avaient survécu et ceux qui n'avaient pas survécu. Dans l'une des allées, j'ai regardé l'homme qui était allongé, et on m'a dit qu'il avait survécu. Un seul des guerriers a déclaré que celui-ci avait décollé dans la brume. Les chevaliers dégainèrent son épée, se contentèrent de jeter un coup d'œil au reste des guerriers, et commencèrent à se retourner, s'éloignant vers le coucher du soleil. Les événements nous transportent dans une autre époque, où la télévision nous dit que c'est une journée belle et ensoleillée, tout en faisant attention aux citoyens de boire plus d'eau. Qu'est venu un gars qui nous tournait le dos, par rapport à ce protagoniste, ce à quoi il commença à se diriger vers la porte, disant qu'il devrait déjà être en route pour son travail. Pensant à quel point il était fatigué, il se tenait la tête. Et soudain, il sort de la pièce et il s'effondre, littéralement voûté et violent. Le héros sembla immédiatement ressentir une douleur dans la poitrine qui le rendait incapable de bouger. Réalisant que sa vie était devenue routinière et soudainement interrompue par un homme épuisé, il ne pouvait pas trouver une nouvelle vie dans un autre monde. Mais ici, les événements sont à nouveau transférés à la jeune guerre à l'époque où il faisait son devoir. C'était le protagoniste, et à qui on lui a immédiatement demandé en se tournant « Pourquoi fait-il encore ce geste ?» Ce à quoi l'enfant, en la voyant, lui dit que c'était son habitude, et il le fait sans réfléchir. Sur ce type, juste un autre, content de les avoir déjà, car ils ont besoin de rejoindre les combattants. Mais de nombreux militaires qui ont tenu bon ont commencé à se demander si le commandant ne se plaignait pas à nouveau de sa peur, que les autres pensent seulement qu'il aimait être harcelé. À l'un des gars, je me suis tourné vers le personnage suivant en lui disant « Et lui, alors comment a-t-il détruit les enfants de 9 ans ?» Et il pouvait aussi être fier de lui. Mais notre héros s'est seulement exclamé avec indignation qu'il n'y avait pas de quoi être fier de cela. Mais le gars ne se demande pas pourquoi il pense cela, car c'est vraiment une raison d'être fier quand il a réussi à vaincre le 9. Au fait que notre héros ait seulement répondu que c'est seulement son travail, et qu'il ne détruit pas pour le nombre, puisqu'il n'est qu'un soldat ordinaire. N'est-ce qu'au ni plus ni moins. Mais ici le gars a souri à de tels mots, parlant de ce qui lui semblait être une quantité incommensurable de pathétique. Sur notre héros qui se retournait également. Il dit qu'il pensait toujours à ce qu'elle disait à propos de Pafeu. Mais ces garçons ont pris la décision de quitter la maison car l'un d'eux était déjà fatigué. Être une héroïne comme elle. J'ai dit en riant qu'il n'y croyait pas puisqu'il l'avait vue, il s'est juste assis. Et pendant quelque temps après, dans la salle, le cœur brisé, un certain nombre de feux de camp se réchauffaient à proximité. Et quelqu'un gardait toutes les munitions dans leur salle. Les héros étaient assis autour du feu et mangeaient leur nourriture pour la première fois de la journée. Et juste au moment où il tendait la main pour prendre une bouchée de son morceau de nourriture, soudain quelqu'un s'est faufilé derrière lui et a gêné son trapèze. C'est l'un des guerriers qui s'est approché du gars, a immédiatement commencé à raconter comment il avait entendu dire que le gars était capable d'en mettre 9 et a également répété qu'il en avait 15 à son actif, ce qui signifiait qu'il était bon. En ce qui concerne le fait d'être des héros, j'ai immédiatement dit qu'il n'était toujours pas son égal, en m'adressant au commandant, car l'homme a immédiatement ri. Il disait que bien sûr que non, car il a des compétences dangereuses. D'autres pays ont également remarqué qu'il comprenait tout parfaitement, mais la magie de ses compétences n'était tout simplement peu juste. Car quoi l'homme a immédiatement regardé ces gars. Je n'ai pas immédiatement réalisé qui ils étaient. Parlez à celui avec qui je suis avec le Mohawk. Et voici le Barito et celui avec le monde face à Neur. Ils étaient très heureux de rencontrer le commandant en personne. Mais sur le fait qu'il n'y a rien de malhonnête dans ses compétences, puisque cette partie de ses compétences et capacités, ce type a immédiatement dit qu'elle était encore trop forte et malhonnête. Mais aussi une fille, comment comprendre ses compétences? La vérité sur ce qu'elle peut faire. Le commandant a immédiatement dit que bien sûr, car c'était la vérité de tous la vérité, parce que ses compétences sont les plus cool. Et un gars qui était assis non loin de notre héros lui a demandé s'il était vraiment cool. Mon héros a répondu oui, définitivement. Après tout, il devrait simplement penser que, contrairement à la magie et à la puissance dont on ne peut que rêver,
Les compétences sont des capacités physiques à améliorer que tout le monde peut maîtriser. Et l'une des capacités du commandant est précisément la technique de destruction éclair. Luger, dès qu'il en a entendu parler, j'ai pensé que ce serait cool s'il avait cette compétence. Comme lui seul peut inverser le cours de la guerre et du monde dans son ensemble. Ce serait aussi cool d'avoir des compétences pour gagner de l'argent. La seule plaisanterie du gars, c'est qu'il est toujours avec ses blagues. Luger n'arrête pas de dire parce qu'il n'a pas les mêmes compétences et qu'il aimerait avoir les mêmes compétences que le commandant. Pendant ce temps, je continue de siroter mon verre. Parlez à votre interlocuteur de la facilité avec laquelle il aimerait avoir les compétences. Ils ont aussi un magicien et ils voulaient faire de la magie, n'est-ce pas? À propos de ce que le héros a immédiatement dit à propos de rêver que le mode de vie des hommes soit suffisant en principe, ce n'est pas une mauvaise chose. Et dès que le garçon en entendit parler, il regarda immédiatement attentivement dans la direction de son père. Il s'est immédiatement levé, s'est tourné vers le commandant et a dit qu'il venait de dire qu'il rêvait de quelque chose, racontant comment cet homme qui donnait la capacité de se battre à pleine puissance contre n'importe quel adversaire de ce commandant a immédiatement déclaré que ce qui s'était passé à propos de peut-être qu'il devrait simplement en parler, cela lui permettrait de se sentir beaucoup mieux, et le héros a immédiatement répondu qu'il n'aimait pas le personnel au travail. En même temps, tout le monde a commencé à réagir très violemment envers son petit ami, et il leur a juste demandé à tous de travailler et de crier comme ça, car il entend tout parfaitement sans ça. Eh bien, le commandant a commencé à dire quel serait leur prochain plan. Puisqu'ils ont de nombreuses batailles devant eux, ils ne devraient pas se relâcher à l'avenir. Je continue de parler comme demain. Une fois qu'ils auront reposé leur non-ennemi, elle deviendra désormais Miard. Continuez également à parler d'aujourd'hui, où ils ont complètement détruit la Fédération commerciale libérale et s'en sont pris au royaume de Miard. Et puis la guerre contre les Liberorens n'était qu'un prétexte pour que leur véritable cible soit Mard. Et ils rejoignent également l'avancement de l'Écape. Au sourire du commandant Echidna, il dit qu'ils s'étaient déjà bien amusés et qu'ils en avaient assez car ils auraient un voyage très difficile demain. Tout le monde de l'équipe a immédiatement commencé à applaudir, réalisant que leur prochaine guerre serait Miard. C'est aussi quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant, car il n'y a qu'un véritable carnage devant eux. Et ils devraient en se préparer maintenant, car ils partiront à l'aube. Ce à quoi les héros ont immédiatement commencé à se rappeler comment quelqu'un lui avait demandé de le détruire, mais simplement de prendre l'argent en demandant « Cela vous semble-t-il ou non ?» Ce à quoi Guy a immédiatement répondu qu'il ne pouvait pas l'entendre et qu'il suivrait les ordres, sur quoi l'un des chevaliers balança immédiatement son épée pour frapper. Mais ici, le commandant parlait brusquement de ce qui lui était dû, et peu de temps après, toute l'armée combattante se mit en route. Mais dans la rangée, le commandant se tourna de nouveau vers le héros. Parlant de ce qu'il voit celui dans les nuages voler, ce que le héros a dit à son sujet, est-ce que ça vient? Pendant ce temps, l'armée s'était déjà approchée de la ville de Saria. Réalisant qu'ils sont libres jusqu'au matin, il prévoit donc de passer la soirée ce soir avec le commandant. Il demande à notre héros ira-t-il avec eux. Ce dernier accepte gentiment de dire qu'il ira. Mais soudain, voici une fille qui se pose la question. Comment se comporte-t-il avec elle la nuit? Ce à quoi notre héros s'est contenté d'acquiescer et d'entendre davantage alors que la fille ne cessait de lui demander comment il se comportait la nuit avec elle. Et déjà à ce moment-là, tout le monde a immédiatement commencé à dire qu'ils étaient soit des mendiants, soit qu'ils feraient n'importe quoi pour de l'argent. Le gars va bien, n'est-ce pas? Mais il a immédiatement dit que cela ne faisait que lui faire du mal de les regarder. Mais la fille, dans toute son adaptation, a insisté pour qu'elle attrape immédiatement les vêtements du gars et lui pose une question. Mais il a immédiatement répondu non, car cette proposition ne l'intéresse pas beaucoup. Ce à quoi la jeune fille fut finalement très affligée, car elle comptait sur le fait que la regarder lui était vraiment pénible. Mais notre héros a immédiatement tendu la main avec de la nourriture, proposant de dire à la fille qu'elle avait quelque chose à manger. La fille a tout de suite pris ce qu'elle a donné à tout le personnage. Et j'étais d'un coup de retour là, montrant l'ampleur de ce qu'elle disait, merci. Un léger sourire est également apparu sur le visage du même gars, et il n'a escorté que du regard la fille qui s'enfuyait. Mais le commandant a immédiatement dit au gars de ne pas les nourrir,
Mais notre héros a seulement dit qu'il voulait juste l'aider, rien de plus. Mais chez l'autre type, nous avait déjà dit que si elle parlait à tout le monde des pauvres gens qui l'entouraient, il semblait en fait que c'était ce qu'ils allaient faire. Plus il sait bien ne pas montrer sa bonté et obscurcir son jugement. Et il a également dit au héros qu'il serait très prudent, car c'est un fait amusant, puisque le gars détruit tout et tout ce qui bouge. Mais fait aussi l'aumône. Les héros sont immédiatement expirés et ont déclaré que les soldats n'étaient que son travail. Le héros baissa aussitôt ses yeux égaux, car il comprenait parfaitement ce qu'était la pauvreté et la faim. Depuis Saint-Trusaderia, Descartes était un peu qu'il est né dans une famille d'agriculteurs loin de la ville. Que ce faisant, ils arrivaient à peine à joindre les deux bouts avec de la nourriture comme le ciel, pas avec de l'argent. Et c'est la seule raison pour laquelle il est allé au service, parce qu'il a envoyé la plupart des bénéfices à la maison. Je n'ai pas gardé ce que j'avais gardé, c'était de la monnaie. Après tout, s'ils avaient cet argent, les choses seraient très différentes. Raisonner et se rendre compte que c'était sa famille qui était à la place de ces personnes. Mais en réalité, Saria, comme toutes les traditions royales, était autrefois prospère. Le héros serait bien sûr tellement surpris par l'interjection de questions sur la question de savoir si ce marigot n'a pas toujours été ainsi. Et pourtant, il y a 5 ans, un chanoine royal a décidé de se fortifier aux frontières avec l'Empire en constituant un noyau de force, et le commandant a immédiatement commencé à parler, car il se souvient à quel point il a été très surpris qu'ils se soient battus si peu et qu'ils aient arraché leur peau de bois, et là les animaux sont nourris au large, qu'ils mangent habituellement pour le déjeuner. Après tout, ils possédaient des terres très fertiles et des champs sans fin. Mais ce même moment très délicieux rappelle au commandant, même un peu invité d'une manière qui comptait, d'être de bons moments pour moi alors qu'ils sont maintenant. Mais l'un des garçons demanda immédiatement au commandant ce qui s'était passé alors, que ce village était devenu si pauvre, alors qu'il avait été prospère auparavant. Le commandant expliqua également qu'il était devenu comme le grand-duc de Myrbe, autrefois noble des coutumes royales, et qu'il avait également trahi son royaume voisin, en participant à des fédérations contre lesquelles il s'était opposé à son ancien État. Et les derniers canons ont brûlé un à un tout le pays. En un clin d'œil, Oka est devenu une terre brûlée. À la fin, il n'en reste que des ruines. Myrde, quant à lui, a repris l'ensemble de l'infrastructure et s'est donné son nom en tant que monarque royal d'autrefois. Et cet endroit est devenu ainsi, parce qu'il a été donné à Myrde pour manger. Je continuerai en disant qu'il est impossible que l'Empire ait pu faire cela grâce à l'aide militaire. La haine des Kneviens a mis ardoué à la Fédération, bien plus que ce que beaucoup auraient pu imaginer. Et même s'ils étaient également en guerre contre eux, c'est à quel point ce monde est difficile. Mais tout ce à quoi les héros pouvaient penser, c'était que le couple aurait rendu l'appareil à Marde de toute façon. Et peu de temps après, ils arrivèrent à cet endroit tenant leur chemin. Et déjà assis dans le but, ils discutaient des cas qui avaient eu lieu avec les libertaires, et après tout que la victoire produise aussi des dirigeants dans le milliard. Au fil de la conversation, les héros ont immédiatement tendu la main et ont sorti de la nourriture. Et il commença immédiatement à manger. Ses yeux brillaient littéralement. Le gars qui regardait tout cela sourit également légèrement, tenant un verre à la main. Et le héros souriait car il n'avait pas mangé depuis longtemps, alors qu'ils étaient en route depuis si longtemps. Et quelques instants plus tard, le commandant s'est levé, s'est tourné vers le héros, lui a demandé d'une manière ordonnée s'il était sur l'autre gars Podobi. « Il semble vous avoir mangé, et il s'est passé telle ou telle chose, notre héros un peu trop. » Et sur quoi le commandant a immédiatement dit qu'il, dans toute sa gloire morveuse, comme s'il y avait pas mal de verres verdeux. Dari passò le quoi jusqu'à vides et ivre-trall. D'austers la table. Pendant ce temps, le type repoussa son tabouret et se leva, déposant un petit violon sur sa chaise. Les héros se tiennent contre le mur, rien qu'en pensant au fait que Saria a toujours été dans cet état. Pendant un instant, son désespoir s'installa et lui aussi expira. Je le considère comme un simple soldat, mais rien de plus. Mais en même temps, quel soldat? C'est probablement juste un homme qui détruit tout sur son passage. Mais dès le lendemain matin, le commandant accueillit tous ces hommes dans cette guerre qui se tenait en formation. Regardant attentivement l'homme qui les valorisait, l'homme s'est également présenté comme étant le commandant en chef de l'armée du front miardien, Gérard Berger. Il a continué à surveiller tous ses combattants,
affirmant que tout ce qu'ils gagnent d'ici représentait le courage de l'Empire provisoire et qu'avec l'aide de leurs guerriers volontaires, ils pourraient enfin mettre fin à la guerre de 5 ans. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas épargner leurs ennemis et les détruire dans un combat égal, et aussi qu'ils doivent leur insuffler toute leur fureur. Il a immédiatement frappé avec son poing la clé de combat, sur laquelle presque tous les soldats ont immédiatement levé leurs épées et leurs lances pour saluer le commandant et remonter leur morale. Mais parmi tous ceux qui se réjouissaient, il y avait un héros qui, de par tous ses vêtements, n'en était pas très content. Selon lui, ce n'étaient que des soldats ordinaires et rien de pleuve. Mais l'un des gars qui se tenait à côté du héros lui a immédiatement demandé comment il se sentait, car il avait l'air très pâle. Ce à quoi le héros a également répondu que c'était probablement à cause de la gueule de bois. Mais le gars continue en disant que s'il est passé par nous hier, il comprend parfaitement tout. Et en plus, d'ailleurs, il n'a pas d'argent, juste au cas où il voudrait encore nourrir des broches. Pendant ce temps, l'armée de l'Empire s'est divisée en 3 unités et a avancé depuis Saria dans 3 directions qui ont affronté les défenses de Miardar. Et dans la direction centrale se dresse un immense château sur la route qui l'entoure, avec une garnison de 3000 guerriers. Pendant ce temps, les camps de siège de l'Empire suggèrent qu'ils ont beaucoup de chances que leur guerre ait commencé, avec ce château en particulier. Le même commandant a commencé à dire à tout le monde qu'il avait un plan et maintenant il mettait le feu à tous. Mais ils doivent faire très attention à comprendre exactement ce qu'ils doivent faire. Pendant ce temps, notre héroïa restait en retrait, se tenant la bouche et pensant à quel point il se sentait mal en ce moment. Les gars ont immédiatement commencé à intervenir, leur disant d'être prudents car ils pourraient devenir coucou au fait que l'un d'eux demandait à l'autre gars de manière ordonnée s'il était immédiatement sur quelque chose que oui, puisqu'il n'avait rien à manger. Mais ensuite, le héros a demandé au gars de ne pas attirer les débutants, s'il vous plaît. Ce à quoi le gars a immédiatement répondu qu'il semblait être capable de trouver une approche à cela. On parle de lui essayant juste de désamorcer la situation puisque c'est aussi sa première participation à Siege Castle. Et en passant, c'est dans l'avant-garde comme couverture pour les échelles. Et c'est plutôt une arme de mêlée. Mais ici, on lui dit qu'ils n'avaient pas peur comme s'ils allaient parfaitement bien et qu'ils ne devraient pas s'en inquiéter. Car même si les ennemis les atteignent, ils seront certainement couverts par les commandants et il pourra certainement détruire les contacts des ennemis sans museau ni œil. Ce à quoi l'autre rit immédiatement car il l'avait dit, étant en quelque sorte fort. Cependant, il saw critique King Break and Nasri. Natia Timbura se le rosateur frenemy turdike la quempifruid. Ce à quoi certains ont commencé à parler de notre héros. Ils disent qu'ils ont entendu dire qu'il manipulait les Neufs pendant sa domination avec les Tauriens libéraux. Mais ils avaient toujours peur, et ce n'était pas grave. Mais ici l'homme répondit sèchement qu'il s'accrochait à lui comme à une feuille insignifiante, car il semblait être celui sur qui il fallait compter. Et soudain, derrière leur dos et en écoutant les voix et les sons, les gars qui se retournaient ont commencé à se rendre compte, puisqu'ils ressortaient très clairement des sons, qu'ils étaient déjà assez proches d'eux. Car cela, les commandants déclarent immédiatement qu'ils peuvent lui montrer comment parler en combat réel. Ce à quoi notre héros s'est contenté de jeter un coup d'œil. Se préparant pour un futur combat, tous les combattants attendirent immédiatement de refléter le coup devant leur bouclier. A compris notre héros, je suis aussi devenu derrière le bouclier. Et voilà bien dans la bave préparée pour le début du combat. Car à ce moment-là, ils tenaient déjà leur défense juste devant le château, d'où les guerriers commençaient à sortir. Bien sûr, la première chose qui volait à cette époque était les flèches, que certains combattants pouvaient frapper. Et le commandant s'est également rendu compte qu'ils ne savaient pas comment faire ces tirs puissants. Le plus important pour eux est de ne pas rater ce moment et de viraliser la flèche. Mais le héros a immédiatement commencé à crier au commandant de garder la tête baissée. Comme s'il se desséchait ne serait-ce qu'une seconde, il serait immédiatement touché par des flèches. Le commandant a immédiatement décidé de leur donner l'ordre de se déplacer le plus rapidement possible sur le mur. Ce que, en fait, j'ai plus ou moins commencé à essayer de bien faire. Ils se sont immédiatement précipités en avant et se sont dirigés vers le mur pour exécuter l'ordre de se reproduire sur le mur. Mais ils ont aussi réalisé qu'ils avaient commencé à leur tirer dessus depuis les espaces aquatiques. Et c'était magique, seulement, j'ai dit que, selon toute vraisemblance, ils avaient déjà organisé un tel spectacle pour eux. Mais à un moment donné, les commandants ont utilisé leur pouvoir pour détruire le magicien.
C'est en fait ainsi qu'il fut capable de détruire le magicien, qui commença à les bombarder avec des médiums aquattaques. Et leur commandant se rend vite compte qu'il aurait dû les encercler le plus possible, avant de se regrouper et de proposer quelque chose de nouveau. Mais du même coup, ils sont beaux dans la mesure où le foin n'a pas encore été rentré. Et le héros ne comprend pas encore ce qu'ils vont faire à ce stade. Mais ensuite, j'y ai réfléchi. Alors j'ai réalisé que ces gardes étaient très probablement rassemblés à la porte et il a pensé qu'il pourrait avoir une percée après tout. Et pendant que mon héros réfléchissait à un nouveau plan, un vif d'or est immédiatement arrivé qui a immédiatement déclaré qu'il avait des rapports du commandant car ils avaient reçu l'ordre d'aider le contact en attaquant toutes les manifestations. C'est pourquoi ils se sont immédiatement précipités à l'attaque avec toute l'équipe et escaladé le mur au signal. Ils ont quand même réussi à remonter le moral et pas seulement à crier vers la victoire. Le héros a également couru vers la porte et a saisi une cloison, criant au commandant de s'en tenir à lui sur ce qu'il disait comprendre et qu'il ferait. Et ils commencèrent déjà à escalader ensemble le mur, où au sommet se trouvait une armée qui les rassemblait déjà littéralement, ainsi que des disciples qui les visaient, tirant leurs propres flèches. Mais notre héros s'est quand même réussi à percer la première ligne de défense et à escalader le mur, a détruit l'archer qui visait littéralement ce forum pour escalader le mur. Et déjà à ce moment-là, un nombre suffisant de guerriers ont commencé à se diriger vers le mur, ce qui en fait constitue un conflit immédiatement réalisé en donnant l'ordre qu'ils ont déjà escaladé le mur. Et déjà un moment à déchaîner le papier peint, et elles-mêmes les protagonistes ont facilement détruit pour un autre de leurs rivales, et pas deux d'entre eux n'ont perdu une chance de se tenir debout, même si les actions militaires qui protégeaient le mur étaient également bonnes. Elles n'ont pas permis à tous les héros et à l'armée de passer assez vite, mais c'était certainement une bonne chose. Ce n'était pas suffisant pour eux de ne pas pouvoir arrêter un héros qui détruisait littéralement tout ce qui bougeait, sans laisser aucune chance. Mais immédiatement après avoir détruit un guerrier après l'autre, un chevalier sous diverses formes se tenait devant eux très bien en uniforme et très lourdement entraîné. Ce qu'il a en tête et ce qu'il pense de ses futurs conflits avec les communautés internationales, dira-t-il. Ce qu'il a en fait commencé à faire en essayant de frapper notre héros avec sa hache, mais il n'a pas réussi car tout le coup est tombé sur le bouclier. Le chevalier resta un instant perplexe car il ne s'attendait pas à ce qu'il ne puisse pas être détruit d'un seul coup. Et dans l'ensemble, il ne s'est que légèrement penché sur le bouclier, bien qu'il l'ait abattu avec facilité, avant que ce soit suffisant pour gagner. Et déjà à un moment donné, il restait notre héros, moi et le chevalier. Et sur les côtés, il y avait des guerres qui ne combattaient qu'entre eux. Et regardaient aussi ce que serait le duel, car ils étaient parfaitement égaux, qu'en un clin d'œil, les deux rivaux les plus puissants sont entrés en collision. Le héros ici se tourna vers le croiseur, disant qu'il en avait la force. Seuls les rookies ont plus de pratique pour le battre. Mais le chevalier dit aussitôt qu'il voyait immédiatement l'Empire. Après tout, il n'avait aucun comportement et il ne lui permet plus de piétiner le pays de Miard. Par conséquent, le chevalier s'est immédiatement lancé vers notre héros, pour un coup de poing de perfection. Bien que le chevalier ait réussi à se rapprocher le plus possible du héros, il ne s'attendait pas à ce que ce ne soit pas si facile, car il n'appréciait pas son adversaire. Comme notre héros n'était pas un simple soldat, il pouvait vaincre un chevalier attaquant d'un coup d'épée, mais pas seulement. Bien que du même côté de son bras, le chevalier a saisi son bras et a réussi à survivre, mais cela ne lui suffisait toujours pas pour gagner. Et le héros sait bien que s'il hésite, ce sera l'anéantissement. Le héros se rend parfaitement compte que, dans le bon sens, il aurait dû commander un homme aussi volumineux, mais comme cela lui était proposé, il n'a même pas grimpé sur le mur. Et il comprend exactement ce que la pandémie signifie pour lui. S'occuper lui-même de cette gramme-là et aider au plus vite l'homme qui l'a tué. Il adopta donc immédiatement une position de combat tout comme le chevalier. Se protégeant avec un bouclier à la main, ils se regardèrent littéralement intensément. Mais le héros leva également son épée et regarda le chevalier d'un air très sinistre, réalisant que cela allait être une belle bataille. Notre héros a donc immédiatement décidé de procéder ainsi. Et la première chose qu'il a faite a été d'essayer de détruire le chevalier avec un coup de poing. Mais ce n'était pas si simple. Après tout, le chevalier ne voulait pas abandonner comme ça, il n'arrêtait pas de dire à chaque héros de se fixer au lieu de se faire. Cela étant dit, le chevalier a effectivement appliqué une frappe mécanique. Mais celle-ci a quand même manqué car le héros a pu se détourner de la frappe du chevalier.
Eh bien, ce chevalier a également commencé à dire que la hallebarde devait détruire l'adversaire. Mais à l'école, c'est impossible, car il ne croyait pas qu'il ne serait pas capable de frapper. Pendant ce temps, notre héros était littéralement enveloppé par une barrière magique, qui parlait en fait d'un chevalier et qui brillait également, car il ne réalisait pas ce qui se passait à cette seconde. Le héros a immédiatement balancé son épée, réalisant ce qu'elle voulait, et son épée est devenue beaucoup plus légère. Mais le chevalier interrompit sa pensée et lui dit de ne pas se détendre car il n'avait pas encore fini. Et le duel a continué à prendre de l'ampleur, notre héros a pu se balancer et d'un seul coup pour briser la défense du chevalier. Il a détruit son bouclier et lui a également accroché le bras. Qu'après cela, notre héros a immédiatement ri. Mon sourire n'avait jamais été comme ça auparavant. Après tout, il est bien conscient que ses mouvements l'affectent d'une manière très différente et qu'il s'agit de compétences puissantes. Après tout, non seulement il était capable de détruire le bouclier, mais il était également capable de détruire son adversaire. Et s'éloignant du chevalier vaincu, il réfléchit lui aussi avec le commandant, mais il entendit que les ennemis ne distinguaient pas toujours de qui il s'agissait, de quel genre d'homme il s'agissait, car il ne pouvait pas s'en tenir au thème qu'il avait tant demandé, pour éliminer le chevalier à un coup le plus fort de tous. Pendant ce temps, tandis que les héros se déplaçaient autour du mur, d'où les défenseurs les plus forts s'étalaient un peu à droite et à gauche. En conséquence, le commandant est apparu et a crié avec un cri de guerre qu'ils avaient pris le mur et qu'ils ne pouvaient faire reculer d'un pas, puisqu'ils doivent tout détruire jusqu'à la simplicité et s'emparer complètement de tout ce mur. Et le commandant s'est immédiatement retourné en regardant notre héros, se tournant vers lui avec intérêt si tout allait bien. Ce à quoi le héros a immédiatement répondu oui, car il pensait que sa vision initiale n'était pas trop profonde. Ça était une blessure courante en même temps. Mais les héros étaient toujours considérés comme sur leur garde alors que la bataille se poursuit. Ceux qui en fait continuaient à réfléchir ne s'est pas arrêté une seconde. Et tous les défenseurs qui protégèrent le mur un par un ont été vaincus. De toute évidence, ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour aider dans cette situation, mais on ne pouvait toujours pas lui en vouloir. Le commandant a également immédiatement souligné que je ne m'en sortais pas trop mal en tant que héros, car même s'il était blessé, il poursuivait ma réflexion. Et le commandant a également dit qu'il pouvait voir que celui-là maîtrisait très bien les compétences. Alors certains gars ont commencé à approcher le héros avec des intérêts. Pourquoi ne prend-il pas des vacances puisqu'il peut laisser le reste de sa vie professionnelle derrière lui? De ce héros est immédiatement intervenu. Pourtant, il restait simplement à regarder les autres guerres nettoyer le mur et se déplacer plus à l'intérieur des terres. Mais tandis que le héros restait debout et regardait tout ce qui se passait, une fille s'est approchée de lui et l'a appelé. La jeune fille a également remercié le héros de l'avoir sauvé en souriant et en le regardant maladroitement. Et elle a également expliqué à quel point elle était très reconnaissante et qu'elle semblait pouvoir se remettre sur la bonne voie maintenant. Les héros sourirent et elle fut la seule à dire qu'elle était heureuse de pouvoir déjà se remettre sur la bonne voie et qu'elle allait bien. Mais il ôta son casque et expira immédiatement de manière inégale. Survie d'une manière ou d'une autre, levant les yeux vers le ciel, il n'y pensa que, baissant la tête, il ne cessait de penser à ce qui s'était passé et à la façon dont on avait réussi à tout faire sortir. Car non seulement il était blessé, mais il se trouvait à la frontière. Et déjà à ce moment-là, le héros a été approché par le commandant qui lui a dit que cela semblait être mon travail sur cet autre moi, qui a également déclaré qu'il semblait posséder les éléments du feu et du vent. Et aussi le juge, à première vue, il n'en reste que 2, car ils ont réussi à détruire tous les autres. Certains ne sont pas égaux non plus. L'été peut-il aussi être considéré comme magique? Après quelques jours de siège, certains détachements commencèrent une guérilla dans les forêts et sur les routes, et l'armée avançait vers la capitale ennemie, et fut arrêtée sur ces routes. Sir Quaker, d'assure qui sur son air. Passons maintenant à un nouvel épisode qui est en cours. Les gars ne faisaient que discuter entre eux, parce que leur caravane avait encore été attaquée, c'était le 3e jour de guerre, à chercher ceux qui ont attaqué la caravane, car ils ne savent que se cacher et attaquer les petites caravanes. Mais ils se rendirent également compte qu'il ne s'agissait pas de hallebardes, car une zone trop vaste avait été touchée malgré un homme à détruire, mais le commandant dit sèchement au héros simplement le mot « bouclier ». Et ils ont également commencé à réfléchir à la façon dont une personne
Si c'est le bouclier et c'est vrai la personne qui en est responsable, pourrait-elle avoir des compétences? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur capacité de pouvoir. Et il s'agit très probablement d'un mur de fer car avec lui-même un bouclier en bois devient comme un bouclier en acier et utilise de telles compétences, provoquant simplement de tels effets. Ils ont au moins deux doués et l'un utilise la magie et l'autre la compétence maillarde. Sera utilisé par de telles personnes dans Guerrilla Warfare. Ici, tout est possible. Brady, même une escouade entière est partie à leur recherche et par conséquent, 30 de leurs guerriers sont tombés malades. Ils auraient dû les attraper il y a longtemps, mais ils disparaissent depuis toujours car ils savent très bien se cacher et dans certaines guerres, on ne pouvait même pas les voir avec un camouflage. À cette époque, notre héros, en réfléchissant à tout cela, décida de prendre un peu de repos en fumant une cigarette. Mais il réfléchit immédiatement. Pourrait-il détecter l'odeur du tabac? Mais du même côté, il est peu probable qu'il pût beaucoup plus fort. D'ailleurs, avait-il déjà rencontré un loup dans les bois? Mais un gars a décidé de faire une blague en disant que s'il se parfumait, rien de mal ne se passerait du fait qu'elle est notre héros. J'ai aussi décidé de faire une blague sur lui en disant que c'était une bonne idée et qu'il ne devrait pas oublier à enfiler, car les ennemis apprécient ce geste. Mais soudain, la fille remarqua quelque chose. Demanda à tout le monde de se taire car elle ne voulait pas le réveiller en parlant, mais remarqua la cerise. Ce gars de l'équipe a souri brusquement et a dit que ce sont ces gens qui ont vendu à Miard des informations sur eux. Mais la jeune fille resta un instant perplexe, car cela lui serait incompréhensible. Mais au même moment, plus tôt, alors qu'il n'était pas encore habitué à un tel ordre, quelqu'un lui avait dit que c'était à cause d'eux, que 10 de leurs soldats avaient été tués. La fille était un peu abasourdie. Et en même temps, notre héros continuait à fumer sa cigarette. Un autre gars a fait remarquer que s'ils détruisent les attaquants de la caravane, ils obtiennent des trophées avec eux, mais ils n'égalent pas nécessairement la façon dont ils battent les surdoués, car cela équivaut à une réflexion contre le commandant. Je me rends compte que même s'il y avait 20 personnes comme lui non plus n'aurait probablement pas réussi, mais notre héros était un peu surpris car il était déjà inscrit chez les surdoués, puisque c'était même lisible par son amu, car il ne comprenait pas avec quoi c'était par lui immédiatement inscrit chez les surdoués. Mais soudain quelque chose s'est produit et beaucoup de gens se sont immédiatement retournés, sans se rendre compte de ce qui s'était passé. Ils se rendirent immédiatement compte que 3400 mètres plus loin, quelqu'un avait heurté leur guerrier, décidant qu'ils devaient contourner par le côté droit tout en réalisant qu'ils étaient des pièges. Le commandant les a également balayés pour qu'ils ne les ratent en aucun cas. Le commandant passe immédiatement à l'offensive avec un Prikisa, et tout le Rava se lance immédiatement dans la bataille, y compris les héros aussi avec un report sur détruire ceux-là même, qui les ont attaqués du point de vue des camarades, et ils couraient déjà vers le lieu de la bataille. Et ils remarquèrent immédiatement certains des combattants. Les guerriers se sont immédiatement rendus compte que le commandant de cette escouade ne comprenait pas que des renforts accouraient vers eux, ce qui s'est effectivement produit. Pendant ce temps, notre héros j'ai déjà attaqué. Il a littéralement détruit tous ses adversaires un par un. Et à un moment donné, il a vu un combattant, son look a immédiatement changé. Après avoir éliminé l'un des combattants, il a également tourné son regard et a été un peu choqué, je ne comprends pas. Après tout, il menait une escouade d'aventuriers devant eux et en était un peu dépassé. L'une des filles a immédiatement décidé que quelque chose devait partir le plus rapidement possible. Lorsqu'elle a réalisé qu'elles étaient encerclées, elle s'est tournée vers le commandant et s'est immédiatement précipitée depuis la sortie des lieux, se battant en duel et sont en train de compter qu'ils étaient effectivement tous encerclés. Mais la jeune fille ne comprit pas non plus ce qu'il voulait dire par le mot aventurier, et expliqua immédiatement que ces gens combattaient les démons et gardaient le donjon en même temps, alors qu'elle pensait que l'armée Miard était si douée pour la guérilla. Mais le héros est bien conscient que si leur rang d'aventuriers restait alors uniquement des chevaliers d'élite. Mais entre-temps, la bataille continuait des deux côtés, et à un moment donné, l'un des guerriers s'est adressé à la ronde en disant que c'était lui qui avait la structure technologique, ce qui en fait le rendrait un peu perplexe, ne comprenant pas de quoi il parlait. C'est le commandant qui a immédiatement commencé à dire qu'il avait entendu dire que la Galde n'interviendrait pas dans la guerre, mais dans tout le pays. Ce n'était pas si grave, car il était étrange pour un autre appelant. Il a immédiatement posé la question « Est-il familier avec le mot mercenaire ?»
Le personnage a réussi à vaincre l'un des adversaires du film, et il a également été un peu choquant. Comme on ne sait pas comment, chaque personnage a littéralement essayé d'abattre le vif d'or, bien qu'il ait pu résister et a même pu riposter. Avec un tourbillon, il a pu tenir bon, et a même été offensé. Il réalisa immédiatement qu'il s'agissait d'une attaque au vent et réalisa que c'était un mage. Qu'à ce moment-là, le roi se mit à genoux et regarda attentivement les hommes politiques. Il a vu littéralement au loin une fille qui se tenait littéralement à 50 mètres de lui. La jeune fille était également perdue dès qu'elle a vu qu'elle avait été aperçue tenant une épée et un bouclier, mais le héros a été tout aussi surpris de voir la fille. Il lança immédiatement son attaque, se jetant sur la jeune fille et voyant qu'il voulait la détruire plus rapidement. Mais soudain, devant elle, j'ai émergé des deux guerriers, qui ont immédiatement crié au héros de les attaquer en premier. Le héros, sur toute sa longueur, n'a même pas été gêné par un titre, car son apparence n'a pas changé du tout et aucun entrepôt n'a touché, de sorte que, littéralement, en une seule attaque, il a pu détruire l'un des guerriers qui est devenu sur son chemin, en disant la seule chose moins simple puis en regardant l'autre guerrier. Tout ce qu'il a dit, c'est quel serait le prochain. Et le même film a attaqué littéralement pour détruire le deuxième adversaire qui se trouvait sur son chemin. La jeune fille a seulement regardé tout cela sans se rendre compte qu'une telle chose était possible, car il était capable de se débarrasser des deux chevaliers assez rapidement. Alors qu'au même moment en France, je ne demandais que d'être secouru. On lui a juste dit de se taire puisque personne ne l'avait jamais aidé nulle part. Et depuis un instant déjà, la fille a commencé à se rendre compte que j'attendais d'une manière qu'un mec était tellement déconnecté d'un homme. Dès qu'il a fini de filmer, il s'est immédiatement retourné et a jeté un coup d'œil en direction de la jeune fille. Mais il ne comprenait pas comment il pouvait le faire. Ses yeux lui répondaient avec une peur intense, car non pas que cela ne s'était pas produit, mais elle craignait avec une grande intensité ce qui aurait pu lui arriver. Le héros se tourna encore plus vers la jeune fille et lui lança un regard noir. Je n'étais littéralement plus face à face, je me regardais, réalisant que je ne pouvais pas échapper à la peur. Mais aussi le héros a seulement parlé du champ de bataille, comme étant la norme. Et il était sûr qu'elle avait ses propres mains pour faire une telle chose, d'une manière qui n'était pas du tout surprenante. Mais comme beaucoup de filles ont vu un mec l'attaquer, elle est immédiatement prête à attaquer. Le héros a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un sortilège. Et puis pour couronner le tout, c'était la même trajectoire. Le héros n'était pas si facile, donc il a été immédiatement capable d'esquiver car il comprenait déjà quel genre de trajectoire ce serait et quel genre d'attaque, donc il avait déjà lancé ses coups. Le héros fut un peu surpris et lança immédiatement son arme, mais la jeune fille parvint à placer un bouclier devant lui, et d'une certaine manière il lui a sauvé la vie, puisque le héros n'a touché que le bouclier. Mais par inertie, la fille s'est envolée de quelques mètres, et le héros n'a même pas contracté ses muscles faciaux, il a juste aimé et regardé. Alors qu'il continuait à regarder d'une manière ou d'une autre, il arrêta de regarder avec son regard dans la direction de la confiance. Il commença immédiatement à se demander sur quoi porterait cette question, parce que cela n'avait aucun sens, pensait-il. Mais en même temps, il ne comprenait pas pourquoi. Après tout, la fille de l'autre côté était de toute façon parfaitement blessée, quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de détruire, alors il commença seulement à faire des pas sur le côté. Chaque pas se rapprochait de plus en plus de la fille assise au même endroit, car elle ne pouvait aller nulle part. Et oh, je continue de regarder la jeune fille, qui a déjà elle aussi levé le regard sans regarder en direction de notre héros. Héros, la seule chose cette fois-ci était de lui parler pour finalement abandonner. La jeune fille a très peur, mais soudain quelque chose se produit. Mais alors des pas se firent entendre, qui se manifestèrent assez rapidement au héros et à la jeune fille. Les héros se sont immédiatement retirés et ont regardé celui qui regardait, mais il n'a pas non plus lâché cette fille de son regard. Il a immédiatement lancé des coups violents vers la jeune fille, mais j'ai eu de la chance qu'elle ait dépassé la portée et n'ait pas été touchée. La jeune fille avait très peur. Ses larmes le trahissaient ainsi que ses yeux, bien qu'en même temps les héros n'aient pas arrêté d'attaquer la fille. Mais à un moment donné, quand les héros ont entendu leur attaque sur la main de quelqu'un, j'ai littéralement flippé, et le héros ne pouvait pas avoir un aperçu de ce qui s'était passé. Il ne réalisait pas quoi, et quelques instants auparavant, quelqu'un avait repoussé l'attaque de notre héros, l'empêchant de frapper.
Le personnage est le même accroupi sur le genou de la vidéo devant moi, dont la silhouette est apparue. C'est l'un des membres de l'escouade qui s'est tourné vers la jeune fille, en disant au commandant de rester dans son dos. À ce moment-là, le héros réalisa finalement que cette fille était à la tête de l'équipe. Le gars qui regardait notre héros s'est immédiatement mis en position de combat, se préparant à repousser l'attaque, tandis que le héros, à ce moment-là, se levait. Les héros disaient « Trace ». Juste que cela commençait à l'énerver. Donc la première chose qu'il fit fut de se précipiter au combat directement sur le sopéré, que défendait le chef d'escouade. Mais ça n'a jamais disparu puisque notre adversaire a pu revenir. Et il s'est tout de suite rendu compte que cette technique corporelle accélérée, on se rend compte que ce Tap est aussi un gars doué. Il est immédiatement passé à l'attaque. Je ne comprends pas. Macaire, bien que mon héros ait facilement pu arrêter l'attaque avec ma contre-attaque, renversant les jambes de mon adversaire. Alors il a immédiatement demandé s'il était sûr de pouvoir gérer ce genre de connaissances. Mais ce type lui a immédiatement demandé de se taire et ne lui a plus jamais adressé la parole. Mais en même temps, il était un peu surpris car il n'était pas officiellement fort envers son adversaire. Et les héros perdent beaucoup de temps. Alors il s'est précipité comme ça. On dit qu'il était prêt à utiliser l'accélération de son corps pour repousser son attaque. La fille a immédiatement commencé à crier au gars de prendre soin de lui. Et à ce moment-là, un héros comme ça et un gars comme ça tourne immédiatement son attention vers sa copine en la regardant. Bien qu'en même temps, ils se tenaient littéralement à 1 mètre l'un de l'autre. Le héros a également commencé à crier à tous les héros qu'ils étaient des envahisseurs. Je ne suis pas des monstres qui ne se soucient pas de la souffrance des autres. Je n'arrête pas de dire que j'ai oublié des choses, parce qu'elles détruisent les autres sans penser au fait qu'elles peuvent aussi être facilement détruites et qu'elles seront vaincues. Ce à quoi le gars lui a immédiatement crié de se taire, parce qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Le combat a duré, même si le garçon a subi un coup. Mais notre héros s'est facilement rouillé à maintes reprises. Préparez-vous au fait qu'elle porte son coup, ce qui s'est réellement produit. Mais que la vidéo girl l'a vécu en réalisant que ce combat se terminerait par une seule finale. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque notre héros. J'ai pu vaincre son adversaire en saisissant son épée. La jeune fille ne comprenait pas comment une telle chose était possible, puisque tous ses combattants avaient été complètement détruits, quand il lui a dit que peut-être elle détruisait les autres. Même si du même côté, elle est une foutue langue. Ils se blottirent un instant dans le sel et se regardèrent. Mais tout à coup, héros, j'ai vu une attaque incroyable, sans me rendre compte de ce qui venait de se passer, car il ne savait pas que c'était le sortilège qui exerçait le charme de ces animaux en si grand nombre, réalisant qu'elle avait un atout dans sa manche pour son attaque à la tête, bien que le héros ait même souri un peu comme il l'aimait. Et en même temps, la jeune fille a commencé à se lever en tenant une épée à la main. Elle lança immédiatement à nouveau son sort, ce dont le héros fut un peu surpris, car il ne comprenait pas comment elle avait encore la force pour de tels sorts, comme son attaque a pu détruire un grand nombre de guerres. Bakery réticent à de guerre non protégés. Les commandants se rendirent immédiatement compte que ce sort causait d'énormes dégâts à leurs guerriers, pour ne les retenir en aucun cas. Tandis que le héros, je me tenais là comme si de rien n'était, et continuai à tenir son épée à la main. La seule chose est qu'après application, il a complètement disparu. Et maintenant aussi le gars qui avait été précédemment frappé par notre héros. L'incroyable puissance d'un tel sort l'a épuisé. Mais personne ne savait si cela en valait la peine car il semblerait que ce soit le cas, puisqu'elle a quand même réussi à s'échapper du champ de bataille. L'un des gars à qui j'ai approché le commandant pour lui poser des questions. Devrait-elle la poursuivre? Ce à quoi le commandant a immédiatement répondu que ce n'était pas nécessaire, puisqu'ils avaient déjà traité de l'effet de l'armée de Miard et qu'il ne servait à rien de faire plus que nécessaire. Mais quand même, le héros, j'ai compris que tes aventuriers n'étaient pas si mauvais, et s'ils avaient été habitués à ce qui pouvait être anéanti, le résultat aurait été bien différent. Mais du même coup, le héros s'est rendu compte qu'il n'aimait toujours pas détruire ses adversaires. Mais en même temps, la fille ne comprenait toujours pas ce qui n'allait pas chez ce type. L'homme s'est mis à crier sans réaliser qui il pensait être. Il a également ajouté, ou plutôt crié, qu'il ne permettrait pas à un enfant morveux de le traiter ainsi. Pendant ce temps, les événements se tournent vers un homme au crâne rasé,
qui leva la main uniquement pour murmurer pour qu'il lui prenne la main. Notre héros à cette époque ne comprenait peu pourquoi il devait lui prendre la main. Il a donc immédiatement demandé s'il avait bien entendu qu'il avait demandé de lui tenir la main, ce à quoi il a reçu une réponse approbatrice. L'homme poursuit également en disant qu'il a entendu hier qu'il s'intéressait à la magie. Ils font une petite pause, il est donc maintenant temps pour lui de l'entraîner. Ce à quoi notre héros a immédiatement pris un homme par le cadre. Et vous avez déjà dit qu'il voulait vraiment apprendre. Mais certains combattants n'ont pas compris ce que faisaient ces deux-là. Le gamin a immédiatement expliqué que l'homme donnait du mana au héros pour lui apprendre la magie. La fille a été surprise de comprendre comment cela se passe et de dire, ce qui ressort que le héros deviendra un lanceur de sorts. Mais ils ont quand même réalisé qu'il devrait vivre assez longtemps puisque peut-être, il leur apprendrait à utiliser une boule de feu, ou des lances à eau comme les autres. Donc peu importe la façon dont vous le faites tourner, se tenir la main est un peu une attraction. Mais dès que les héros écoutèrent cela, il jeta immédiatement un regard très aigri sur l'enfant et il lui attrapa immédiatement la tête et dit qu'il plaisantait. Mais l'homme a immédiatement demandé à notre héros de ne pas se laisser distraire par toutes sortes de futilités sur quelque chose, seulement elle a dit oui. Et déjà à un moment donné, le héros a commencé à sentir dans sa main. Mais l'homme a assuré que c'était normal car une telle sensation d'énergie magique et il devrait se concentrer et respirer doucement. Et aussi il devrait se concentrer sur sa respiration et penser à la rivière ou à la mer. Et encore mieux, les deux options conviennent, l'essentiel est de demander de l'eau. Et déjà à ce moment les héros virent dans sa main une manifestation d'eau, il interrogea immédiatement l'homme. Est-il vrai que c'est de la magie? Mais l'homme a regardé sa main et s'est rendu compte que la situation devenait incontrôlable et qu'elle était très mauvaise. Il a également immédiatement dit qu'il y avait de l'eau mais que c'était un minot. Puisque cela peut suffire à faire de lui une source pour commencer, mais les héros qui entendirent parler d'une source ne comprenaient pas de quoi il parlait et ce qu'il disait, sur quoi aussi les commandants ont ri brusquement en disant qu'ils avaient maintenant deux sources, et qu'à partir de maintenant ils ne pouvaient plus économiser d'eau, un peu surpris à regarder le commandant, parce que je ne comprenais pas la plaisanterie ou pas. Et aussi l'homme a demandé aux héros d'arrêter de créer de l'eau, car il devrait maintenant prendre soin de son mana. Parce que s'il ne peut pas s'arrêter, il séchera comme un raisin au soleil. Et bien en plus, il devrait considérer le pouvoir destructeur de son talent, et il ne le gaspillerait pas pour quelque chose comme ça. Les héros ont immédiatement commencé à se rendre compte que, selon toute vraisemblance, cela sortait tout le temps qu'il utilisait du mana pour interroger les hommes. Ce à quoi il a immédiatement répondu que, bien sûr, puisque le mana est nécessaire à la fois pour les compétences et pour la magie. Parce qu'en gros, s'il utilise du mana pour un sort élémentaire, cela est classé comme de la magie, et utiliser du mana pour renforcer son corps ou son arme est appelé une compétence. Mais l'homme a également été surpris d'entendre le héros poser des questions à ce sujet, puisqu'il pensait le savoir, mais le héros était assuré qu'il était toujours un redneck sans éducation. En fait, l'homme que j'ai immédiatement réalisé a dit qu'il devrait alors découvrir sa prédisposition à la magie du feu. Alors ils s'assirent immédiatement l'un en face de l'autre, et l'homme commença à dire à notre héros, bien qu'au moment où ils étaient concentrés, certains combattants ont immédiatement plongé dans l'eau et ont commencé à lutter pour s'arroser d'eau. Et pendant que les combattants barbotaient avec de l'eau, notre héros a pu créer une goutte de feu qui l'a assez effrayé au début. Il s'est immédiatement tourné vers l'homme pour lui demander quoi faire, car il sentait dans ses mains des sources très chaudes, il ne savait pas quoi faire. L'énergie du feu commença à éclater si fort qu'elle fit même un peu frire les cheveux d'un des combattants. Mais la jeune fille n'a pas réalisé que notre héros n'avait pas fait cette affaire exprès. Alors elle a immédiatement demandé qu'il épargnât le gars. Et les héros à ce moment-là ne comprenaient pas ce que c'était de se retourner. Il a vu comment il s'était vraiment accidentellement coincé les cheveux. Alors il a aussi dit qu'il ne l'avait pas fait exprès mais par accident, parce qu'il ne réalisait même pas ce qu'il devait faire à ce moment-là. Une magie juste et enveloppée avec un visage nonchalant comme celle-ci arrive tous les jours, ce qui a effectivement fait reculer l'air un moment et l'a un peu calmé. Et puis l'homme a poussé notre héros de l'autre côté pour qu'il ne fasse rien d'autre. Heureusement qu'il est entré dans l'eau et ne s'est pas blessé. Alors il s'est immédiatement levé brusquement pour se relever. Mais le héros ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé et pourquoi il avait été jeté à l'eau.
Mais l'homme s'était déjà approché de notre héros avec une simple main tendue et lui avait dit de la prendre. Et dès que le héros a attrapé le bras de l'homme, il l'a immédiatement tiré pour faire relever les héros. Il a également dit qu'il semble qu'il ait un talent pour la magie du feu et qu'il devrait continuer car en fait notre héros est un peu content et d'un autre côté effrayé. Sur quoi le seul j'ai observé le commandant de très près, car il ne comprenait pas encore ce qui allait se passer ensuite. Mais pendant que ces événements se produisaient, soudain, dans le dos du commandant, un combattant à cheval est arrivé et le commandant s'est immédiatement rendu compte qu'il s'agissait de nouvelles provenant d'un des endroits. « Soldat, vous avez dit qu'il avait des ordres du capitaine pour l'ail personnellement. » Mais soudain, le commandant a demandé au combattant s'il sentait que quelque chose disait qu'il s'agissait d'un massacre puisque rien au monde ne sent cela. Mais de quoi avoir peur a immédiatement traversé ses pensées sur le fait qu'il était vraiment si fou et que le commandant après son discours a seulement continué à regarder d'un coup d'œil en direction du combattant avec un côté même agressif. Eh bien, l'homme et les héros ont également regardé la conversation selon laquelle il s'agit d'une telle stratégie que l'équipe reçoit l'ordre de se lier aux forces principales. Les événements se déplacent vers les plaines d'Ureref pour réaliser que cette fois l'Empire est sûr d'être vaincu. Les commandants ont immédiatement commencé à discuter d'Anna pour savoir quelle non-armée avait fortifié sur certaines collines. De plus, selon les rapports des services de renseignement, les forces principales se dirigent d'abord vers l'armée de Miyar, laissant un petit nombre de personnes pour les retenir. Je me rends compte qu'à ce stade, ils sont toujours sur la bonne voie. En route vers une bataille qui décidera du sort de nations entières, ce stratège semble inébranlable. La route de l'anéantissement de la régression sont les mots inscrits sur le panneau à ses pieds, comme une devise qui le fait avancer. Ses yeux se plissèrent et on pouvait y lire un jugement froid. Ils espèrent vaincre notre armée maléfique, réfléchit Hal, anticipant déjà la victoire prochaine. Ces hackers ne sont qu'une bande de fous. Son verdict est dur, mais juste. Il voit les espoirs de l'ennemi s'effondrer sous le poids de l'inéluctabilité. Ils n'ont aucune chance, déclare-t-il en se tournant vers ses guerriers. Dans ces mots, il n'y a pas seulement confiance, mais aussi promesse. En jetant un coup d'œil sur le camp militaire, le stratège pose une question clé. Ses paroles sont brèves, mais elles contiennent la profondeur du génie stratégique. Le regard du stratège se fixa sur les figures des troupes déployées devant lui. Il n'y a pas de nœud de pont dans leur version, n'est-ce pas? Sa question ne fait aucun doute. Oui, monsieur, confirma l'adjudant. L'attention du stratège se porte alors sur un autre aspect de la bataille. Un régiment de cavalerie de Jaifort, il voit déjà l'image d'une bataille devant lui où chaque mouvement est calculé. Myrad sera attaqué. Ces paroles sont coupées court, mais elles contiennent déjà un plan qui pourrait changer le cours de l'histoire. Ils ne sont pas notre cible. Soudain, il y a un changement de ton dans sa voix, mais il fait une pause plein de réticence et d'intrigue. Le stratège lève son épée bien au-dessus de sa tête, son geste plein de détermination. « Apportez la victoire à votre roi. » Son ordre résonne dans tout le camp, remuant le cœur des guerriers. Son sourire est plein de ruse et de confiance. Tous les amarres me mentent, sait-il que le Seigneur des mers et que l'on peut être un pion dans son jeu. Je veillerai à ce que ces barbares se battent entre eux. Poursuit-il, anticipant déjà un ennemi déchiré par un conflit interne. Les hackers ont agi, se retourne-t-il brusquement. Le jeu change de règle et le stratège est prêt à relever un nouveau défi. Les guerriers en armure complète s'alignent en rangée, prêts à se battre. La randonnée a commencé, annonce l'un d'eux, le visage caché derrière des masques de détermination. Je pense que le fait est que nous les avons coincés, dit une voix confiante. La stratégie du stratège commence à porter ses fruits. Tu ne penses pas que les Myrades sont un peu méchants aujourd'hui? Le ton plaisantin ne cache pas la tension d'avant le choc. Qu'est-ce qu'on attend? L'incertitude dans les rangs rencontre la détermination. Est-ce que le combat a déjà commencé? La question est dans l'air. L'anticipation se transforme en action. Apparemment, ils sont déterminés à nous vaincre. Une reconnaissance de la réalité de la situation. Mais chacun d'eux est prêt à se battre jusqu'au bout. Sur le champ de bataille où chaque seconde compte, les émotions trouvent encore leur place. Une larme coule sur la joue du guerrier, signe de peur, de douleur ou peut-être de soulagement. Son camarade le regarde perplexe.
son regard plein de questions ne comprenant pas la soudaine manifestation de ses sentiments. Et l'essentiel est le suivant, les stratèges ont conçu un autre plan. Même au milieu de la bataille, les cerveaux sont à l'œuvre, tissant des intrigues et des intrigues. La carte de bataille se déroule devant les guerriers, montrant le chemin vers la victoire. Et dans une période de confusion générale, ce sera notre tour, dit la voix pleine de confiance dans la stratégie. Farquhar s'unir au régiment de Gifford et porter un coup décisif. Tel est le plan qui devrait conduire au triomphe. Le héros regarde le plan les yeux écarquillés de surprise et de réalisation. La voici une opportunité de changer le cours de l'histoire. Les questions et les doutes commencent à grandir dans les rangs de l'armée. Combiner l'infanterie avec la cavalerie. Voix pleine d'incrédulité face à un plan qui semble insensé. Notre régiment s'est bien comporté dans la bataille contre les Liverymen, leur expérience étant incontestable. Et pourquoi nous ont-ils choisis? Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont mérité ce droit. Honorable. Affaire y a rien, dit fermement le commandant, le regard lourd et sérieux. C'est foutu, résume-t-il la situation actuelle de manière succincte et précise. Un murmure se répand parmi les guerriers. Est-ce que tout est sa merdaille? Le sarcasme dans la voix de l'un d'eux cache l'excitation. L'infanterie devra courir aux côtés des chevaux. Dit un autre où la perplexité se mêlait à une évaluation réaliste de la situation. Le commandant ne perd pas sa détermination. Écoutez ça, j'ai déjà envie de vomir. Son impolitesse sert à remonter le moral dans les rangs. Et vous serez prêt à vider votre bébé maintenant, poursuivit-il, appelant à la cruauté et à la cruauté. Tu ne peux pas t'arrêter. L'ordre est clair et sans compromis, le sort de chacun est entre ses mains. Parce que si tu hésites, tu seras piétiné. Le discours du commandant porte le dur réalisme de la guerre, où la pitié n'a pas sa place. Le commandant s'adresse à ses subordonnés avec une énergie sauvage. Savez-vous aussi pourquoi notre unité a été jetée à la cavalerie? Sa voix pleine de défi. Phil continue et ses mots sonnent comme une phrase, parce que quelqu'un s'est amusé avec son poisson. L'accusation est lancée, et il y a de la colère dedans. Le héros reste confus, son visage est choqué. Et Israel n'arrive pas à croire qu'il soit à l'origine de cette décision. Le commandant s'adresse au héros avec défi. Le commandant du 12 ne s'exprime-t-il pas mieux que moi? Vous pouvez entendre l'irritation sous-jacente dans sa voix. Le héros restant imperturbable répond. Il était clair que la tâche serait ardue. Sa retenue contraste avec l'atmosphère tendue. On comprend pourquoi ils nous ont choisis. Nous avons 2 détenteurs de compétences, poursuit-il, reconnaissant les capacités particulières de son équipe. Et en plus, le magicien, les paroles du commandant me donnent un mauvais pressentiment. Le héros écoute attentivement, réalisant la gravité du moment. Le regard du héros est fixé sur l'horizon lointain. Fais-je tenir jusqu'au bout sans mourir, murmura-t-il à la fois espoir et peur dans ses paroles. Le commandant donne des ordres à ses soldats à pleine voix. Secouez la peur, il n'y a pas encore d'ordre d'attaquer. Il se tient aussi ferme qu'un roc, prêt à relever n'importe quel défi. Sur le visage du commandant, on peut lire l'inquiétude. Il semble que le plan ait été mis en échec. Quelque chose est peut-être arrivé à l'avant-garde de la force principale. Son regard est pensif et sérieux. Cependant, je ne pense pas que le commandant en chef de la côte ait mal évalué la situation. Sur le champ de bataille, des banderoles flottaient au vent. Ce sont les principales forces de Ferreux. Les guerriers sont prêts à se battre. Leur volonté de vaincre est inébranlable. Le visage du commandant reflète la tension du moment. Qu'est-ce qu'on fait? Sa question reste en suspens, pleine d'attente pour une solution. Les yeux du guerrier reflètent l'inquiétude. Pourquoi n'y a-t-il pas d'ordre? Il cherche des conseils dans ce chaos. Le commandant est résolu. Nous sommes foutus si nous ne faisons rien. Ils les enverront Prader et l'appel à l'action en comprenant les enjeux. Regardez, unité de réserve Mirada. Il y a un mélange de surprise et de défi dans sa voix lorsqu'il souligne la nouvelle menace. Les yeux du personnage reflètent la détermination et l'anxiété. Il est parfaitement conscient du poids du moment et se prépare à ce qui va arriver. Notre objectif est le bastion de Ferreux. Attaquez! Un appel à une action décisive flotte dans les airs, des banderoles flottent au vent. Un mélange de perplexité et d'urgence envahit l'armée. « Hey, tu es fou, regarde! » L'un des guerriers n'arrive pas à croire le risque qu'il s'apprête à prendre. « Nous allions attaquer le Mirada! » Le ressentiment grandit dans les rangs. « Quoi? Féroce! Que se passe-t-il? »
Les questions se succèdent, exigeant des explications. La cavalerie, comme les éléments, se précipita dans la bataille. Sa puissance et sa vitesse a coupé le souffle. La cavalerie a déjà avancé! Le héros saisissant l'instant crie. Allez, sa voix coupe l'air, exhortant ses camarades à suivre la cavalerie. S'arrêter, c'est mourir, le début d'une attaque folle. Le commandant capte l'énergie du moment, préparant les guerriers à l'assaut des Sazef. Le regard du héros est plein de détermination alors qu'il crie. Putain de merde combattaient dans la même formation que la cavalerie. Les archers à cheval exécutent leurs manœuvres avec grâce, tirant des flèches à toute vitesse. Le guerrier, l'épée à la main, plonge dans la mêlée. Ses mouvements sont rapides et décisifs. Le commandant l'interrogea, le visage déformé par la perplexité. « Que voulez-vous dire par là? La pêche à la mouche ?» Il exige une explication en un clin d'œil. Les guerriers se lancent dans la bataille avec une impulsion indomptable. « Je ne sais pas exactement, mais… » commence l'un d'eux, la voix pleine d'hésitation et de tension. Le commandant fait une hypothèse, ses paroles sont tranchantes et confiantes. Les commandants ont probablement prévu le déroulement de la bataille. Il poursuit en désignant l'objectif stratégique. Par conséquent, faites attaquer les ennemis de toute leur force. Et alors la banderole se précipite. Notre objectif, atteignez leurs enjeux plus vite qu'ils n'ont atteint les nôtres. Le guerrier crie, exhortant ses camarades à prendre des mesures décisives. Double ou rien, soit nous sommes à eux, soit ils sont à nous. Ils sont confrontés à un choix qui déterminera l'issue de toute la guerre. Au milieu de la tourmente de la guerre, on entend la nouvelle. Ils arrivent. Sa voix est pleine d'anxiété. Kirky wa sanguitade. Des counter-cris. Le soldat ne cache pas sa surprise lorsque l'ennemi approche plus vite que prévu. La situation s'aggrave. « Hey, va-t'en, meurs !» crie un combattant exhortant son camarade à éviter un danger imminent. « Boule de feu, boule de feu !» Le héros utilise son sort pour lutter contre ses ennemis, sa voix pleine de détermination. Le héros, concentrant sa volonté et sa magie, crie avec puissance « Boule de feu !» Son sort porte toute la puissance de son esprit. La force du sort pleut sur le champ de bataille. Un éclair de lumière et de chaleur dispersant les ténèbres. « ça a marché !» Sans cacher sa joie, s'exclame le héros en voyant le résultat de son puissant sort. Leur action accomplie marque un nouveau tournant dans la bataille. Casser la formation ennemie. La commande sonne comme une phrase destinée aux ennemis assommés par le coup inattendu. Le commandant proclame avec enthousiasme « Nous devons les arrêter, pas un pas en arrière. » La cavalerie se lance dans la bataille, fendant l'air de ses lances, prête à percer les rangs ennemis. Supprimer les barrières. Place à la cavalerie. Les commandes se succèdent, soulignant l'urgence du moment. Si nous endurons aujourd'hui, nous connaîtrons la victoire demain. Le commandant maintient le moral de ses soldats à un niveau élevé en les motivant à réaliser des exploits lors du prochain affrontement. La force de l'explosion disperse la poussière et révèle l'étendue de la brèche, laissant les ennemis confus. Le personnage regarde le chaos qui se déroule devant lui, ses yeux reflétant la prise de conscience soudaine de la situation. Une nouvelle menace se profile à l'horizon et les guerriers attendent de nouvelles instructions. La cavalerie de Gerfort approche qui ne veut pas devenir fou, la lumière à l'écart. La voix du commandant résonne dans le bruit de la bataille, appelant à la concentration et à une action rapide. La cavalerie de Gerfort avance avec audace, ses rangs inflexibles et puissants comme une vague prête à tout emporter sur son passage. Au milieu d'une bataille où chaque instant peut être décisif, les guerriers font l'expérience de la tension et de l'adrénaline du combat. Le soldat au sol éprouve de la confusion et de la peur. Ses mots chuchotés implorant protection. « Maman, aide-moi !» La lutte pour la survie sur le champ de bataille continue et chacun des guerriers est prêt à se battre jusqu'au dernier. Les troupes avancent, se précipitant sur le champ de bataille avec une force indomptable. Leurs pas sont comme le tonnerre. Ce sont encore des fleurs, remarque sévèrement l'un des soldats en regardant les ennemis. « Venez, il est trop tôt pour vous détendre », ajoute-t-il, mettant en garde ses camarades contre un optimisme prématuré. Des orages en avant sous la forme de… Le commandant motive les guerriers, en leur rappelant leur pouvoir et leur caractère inévitable. Les combattants sont rassemblés, chacun prêt à agir comme une unité, prêt à relever tous les défis que le destin présente. Un cri se fait entendre sur le champ de bataille. Bisserwam crie le son plein de tension et d'adrénaline, alors que les soldats se préparent à un affrontement décisif. La cavalerie, encouragée par le cri de guerre, se précipite, franchissant les obstacles, luttant pour la victoire. Garde royale.
Une forte acclamation retentit lorsqu'un guerrier particulièrement courageux perce les rangs ennemis, devenant ainsi un symbole du courage et de la force de son armée. Sur le champ de bataille, l'appel retentit. « Étranger, veux-tu mourir pour un pays qui t'est étranger ?» Les paroles sont pleines de perplexité et de colère, alors que le guerrier fait face à la réalité de la guerre, qui remet parfois en question les motivations et les sacrifices. Courir, l'ordre retentit et les soldats réagissent instantanément, prêts à battre en retraite, réalisant que parfois, la retraite est le seul moyen de survivre et de gagner à l'avenir. Le choc des épées, l'explosion des émotions et l'adrénaline du combat remplissent l'air alors que la bataille continue. Au milieu de la mêlée, on crie Archer et la renforce Ender. Le guerrier ressent la puissance du coup ennemi, la difficulté du combat et le poids de l'arme. Hurrah! Un cri d'encouragement et de combativité retentit dans les rangs, inspirant les soldats vers de nouveaux exploits. Vous m'avez gêné. Le soldat se rend compte de l'obstacle qui se trouve devant lui, mais sa détermination ne sera pas brisée. La bataille fait rage et chaque combattant sait qu'il n'y a pas de retraite possible. Quand vont-ils s'épuiser? Crie le commandant, déconcerté par les vagues incessantes d'ennemis qui s'abattent sur ses troupes. Il sent chaque instant de la bataille s'éterniser. Je vois du mouvement sur le flanc gauche. Ils s'en vont en évitant le combat. Le regard désespéré du commandant se tourna vers les figures ennemies qui s'éloignaient, évitant ainsi une confrontation directe. Kirkcruiser, escouade Cyberbraid, suivez-moi. Le commandant rassemble ses hommes pour une contre-attaque, leur ordonnant de le suivre au combat pour saisir l'occasion et porter un coup décisif. Nous sommes un peu occupés ici, crient les guerriers alors qu'ils combattent les ennemis qui les entourent de tous côtés. Ils font un énorme effort pour tenir bon. Il a envoyé ses guerriers pour nous retenir, réalise le commandant, réalisant que l'ennemi utilise une diversion pour ralentir son avance. « Tiens-le là, lâche !» crie le commandant en se précipitant vers l'ennemi en retraite, déterminé à ne pas le laisser s'échapper et à mettre fin à ce combat au plus vite. Abercy, un commandant guerrier, galope devant ses troupes, les menant à travers les champs de bataille vers la victoire. Sa détermination ne connaît aucune limite et il est prêt à écraser tout obstacle sur son chemin. La surprise et le choc s'affichent sur le visage du jeune guerrier lorsqu'il voit la puissance et la bravoure de son commandant. Ce moment devient un test non seulement de son esprit combatif, mais aussi de sa foi en son chef. À chaque pas, à chaque coup d'épée, le commandant et son escouade se rapprochent du point culminant de cette bataille épique, où l'issue de la bataille est en jeu. Le regard du guerrier, observant furtivement son commandant, est plein d'admiration et d'inquiétude. Les mots qui réveillent sa détermination flottent dans l'air. Utiliser la magie est un risque, mais sans cela, les chances de succès s'effondrent. Ce salaud en armure ne pense pas à bouger, pense le guerrier se préparant à un affrontement décisif où chaque instinct pourrait être le dernier. La prise de conscience qu'ils ne peuvent pas atteindre le quartier général ennemi et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre le roi remplit le guerrier d'une vigueur renouvelée. Chaque mouvement, chaque choix est un pas vers la victoire ou la défaite dans ce jeu de guerre impitoyable. Derrière les nuages de poussière et le grondement de la bataille, il y a une exclamation de surprise. Les guerriers, tournant la tête, voient l'incroyable. Leurs camarades, contrairement à toutes les lois de la physique et des attentes, flottent dans les airs comme un oiseau libéré des chaînes de la terre. Que fait-il, emmenez-le? Crient les soldats, mais leurs voix sont noyées dans le chaos. Une manœuvre inattendue, pleine de désespoir et d'intrépidité, leur vient à l'esprit. L'énergie magique que le guerrier avait décidé d'utiliser traçait désormais son chemin, créant un vortex imprévisible dans les rangs ennemis. C'est le moment où le miracle devient la seule chance de victoire. Au cœur de la mêlée, l'ordre retentit. « Vas-y toi-même !» Chaque mot perce le bruit de la bataille insistante et déterminée. Le guerrier, dont le sort est désormais en jeu, décide de suivre cette voie. Sa silhouette s'arrête brusquement, il disparaît dans les entrailles de la bataille, ne laissant derrière lui qu'une explosion de poussière et des échos de chaos. « Le prix nous protégera, Barito, nous devons partir », crie l'un des associés. Dans ce cri, il n'y a pas seulement la peur, mais aussi l'espoir du salut, de l'évasion de la catastrophe imminente qui se rapproche à chaque instant. Le cri de « Tu meurs ici » coupe le bruit de la bataille comme un éclair. Et l'un des guerriers ressent un frisson d'appréhension. Ses yeux s'écarquillent d'horreur. Quelque chose d'inattendu et de terrible approche rapidement. Quelque chose qui va changer l'issue de la bataille.
Qu'est-ce que c'est et ses pensées sont interrompues par des cris de terreur qui résonnent partout. En un clin d'œil, cela devient clair. La situation est hors de contrôle, et désormais tout le monde doit agir vite pour survivre dans ce chaos. Soudain, le champ de bataille est illuminé par la lumière d'une flamme bleue inhabituelle, provoquant la surprise et la perplexité parmi les guerriers. « Flamme bleue !» Leurs esprits sont remplis de légendes sur d'anciens pouvoirs magiques. Pendant ce temps, la tension plane au siège, où les stratèges réfléchissent au plan des prochaines actions. « Votre Majesté, c'est très dangereux ici, » prévient l'un des conseillers en montrant une carte des positions des troupes. « Nous devons nous rallier à nos forces principales. Si vous êtes Carteret, notre armée sera finie. » Sa voix est pleine d'urgence, soulignant l'importance cruciale du moment pour l'issue de la guerre. Le commandant rejette avec dédain l'idée de fuir. « Est-ce que vous suggérez que je cours avec ma queue entre mes jambes ?» Sa voix pleine de colère et de mépris pour l'idée de retraite. L'alarme retentit au siège. Les guerriers debout près de la carte se retournent, reconnaissant le nouveau développement. « Ils ont percé les défenses !» crie l'un des soldats, signalant un problème qui nécessite une attention immédiate. La situation sur le champ de bataille s'aggrave, et les commandants doivent rapidement décider comment changer de stratégie pour contrer ce tournant inattendu. La voix tendue, l'un des chefs de guerre se tourne vers son camarade. « S'il vous plaît, monseigneur. » Il se rend compte qu'un moment critique est arrivé et que leurs actions pourraient décider de l'issue de la bataille. La scène sur le champ de bataille continue de s'accélérer. Les guerriers paniqués tentent d'organiser leur défense, mais l'ennemi poursuit l'offensive, perçant leur rang. Le commandant, concentré et déterminé, se prépare à l'action. Son regard est rempli de détermination et une volonté d'affronter la menace de front, sans reculer face au danger. Les yeux du guerrier reflètent l'horreur. Il se souvient. Le souvenir de quelque chose de terrible lui traverse l'esprit, laissant une trace de peur et de confusion. Dans une pièce remplie de plans stratégiques et de réflexions approfondies, un avertissement retentit concernant des flammes bleues sur le champ de bataille, signe d'un grand danger. Le visage du guerrier cache une ombre d'horreur et d'incrédulité, comme s'il faisait face à l'incarnation même de sa peur. Le chaos se déroule sur le champ de bataille, et dans ce chaos, il voit une source flamboyante, une flamme bleue, signe d'une puissance inimaginable. La scène se tourne alors vers les stratèges militaires, qui réalisent toute l'ampleur de la menace. S'il tombe de l'armée entière sera au bord de la défaite. Ce moment détermine tout. Soit ils s'uniront et dureront, soit tous leurs efforts seront vains. Soudain, les événements prennent une tournure inattendue. Un guerrier confronté à une menace imprévue se rend compte qu'il est désormais au seuil d'un affrontement décisif et que ses actions à ce moment critique pourraient changer le cours de l'histoire. L'homme a immédiatement et dramatiquement annoncé qu'il serait le prochain. Que ça agrée comme ça comme moi. Mais notre héros, j'ai seulement regardé attentivement l'homme, me tournant immédiatement vers lui, parlant de ce regard qui fait que ta grandeur en couleur bleue vient et désespère. Le héros continue de s'adresser aux hommes en l'appelant Votre Majesté, parce qu'il était clair qu'il ressemble généralement à un fantassin, mais il n'en a pas l'air. Mais l'homme a immédiatement commencé à dire avec colère qu'il était le commandant en chef de l'armée et qu'il s'appelait Winston Ferrius. Mais les héros pensaient seulement qu'il s'agissait peut-être d'un sosie, mais peut-être pas. Alors Héros leur a suggéré d'abandonner parce qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre de toute façon, car cela n'a aucun sens de simplement éliminer les membres de votre famille royale, qu'il est plus rentable d'avoir en otage, puisque c'est la guerre après tout, et qu'il sera bien plus utile de cette façon. Bien que du même côté, il a bien sûr encore tout un monde et son épée est avec moi, ainsi que sa fierté pour rien. Et toutes leurs guerres sont toujours en cours. Il n'y a donc aucune chance que je continue tout cela. Les guerriers ont juste regardé tout cela pensivement, parce que l'homme s'est immédiatement retourné brusquement, et dès qu'il partait de ce qu'il voyait dans son esprit à ce moment-là, aucune raison d'abandonner, alors il mit immédiatement son épée dans ses mains, et avec un cri de guerre décida d'engager notre héros. Bien que le héros soit bien conscient que l'homme ne voudra pas prendre et abandonner si facilement, il était donc bien conscient que son adversaire n'évitera pas le combat que l'homme a réellement fait et se jette immédiatement sur notre héros, qui avec facilité était capable de se détourner de l'attaque de l'homme. L'homme a continué à attaquer notre héros, même s'il se défendait très bien. Ainsi que le héros, je pensais seulement que l'homme avait dit des mots comme « Il n'y a aucune raison d'abandonner ».
réalisant que s'il avait hésité à un moment donné, il serait arrivé au bout de lui-même et devrait ignorer des erreurs aussi stupides à l'avenir et ne jamais penser au fait que quelqu'un pourrait simplement le détruire. Après tout, il pensait que les représentants étaient compétents et ne pouvaient que commander. Mais il ne pensait en aucun cas qu'ils étaient de simples Ta'an avec des titres bruyants qui ne pouvaient rien faire. Mais le héros était bien conscient que son adversaire est très fort et qu'il n'est pas possible de le vaincre aussi facilement. Et le héros n'est pas aussi égal à lui pour détruire son rival, car il était en effet très fort. Et pendant que le héros réfléchissait à la façon dont il pourrait détruire son adversaire, il n'a pas perdu une seconde, alors il a immédiatement essayé de frapper, attaquant tout le héros. Après tout, il avait déjà essayé de frapper le héros. Bien que le héros ait remarqué cette attaque à temps, il aurait pu esquiver, mais la peur ne s'est pas arrêtée là. Mais l'homme était agressif dans sa manière de gagner. À première vue, il voulait tellement gagner comme c'était normal, bien que le héros ait des zones ouvertes dans sa défense. L'homme a continué à frapper le héros et s'éteint à attaquer d'un côté et à mener un peu. Et en un instant, ils se trouvèrent à quelques mètres l'un de l'autre, même si les hommes atteignèrent quand même certains de leurs objectifs. Et l'homme l'a remarqué, mais il a soudainement vu notre héros se retourner et prêt à attaquer, mais il n'était pas encore clair quelle serait cette attaque. Soudain, mon héros lance simplement son arme vers son adversaire, pensant qu'elle arrive droit sur la cible. Bien qu'apparemment il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un homme avec la facilité d'une attaque de lancer. Face à cela, il en fut un peu surpris, car il ne comprenait pas pourquoi il avait jeté son arme. Mais il ne pouvait même pas penser au fait que ce ne serait qu'une manœuvre trompeuse, puisque notre héroïne était déjà littéralement à quelques centimètres de lui. Darkwing sabrerait pourtant l'attaque de notre héros a atteint sa cible, car il a quand même atteint sa cible, et a porté un coup dévastateur détruisant son adversaire au moment où il a commencé à tomber. Et le héros réalise enfin que c'est une bataille qu'il gagne après tout, puisqu'il ne reste plus rien des hommes. Mais au moment où l'homme est tombé, il disait seulement qu'il aurait pu se battre contre cette fenêtre, mais que la guerre n'était pas encore connue. De notre héros, j'ai regardé son adversaire vaincu, et il cria aussitôt avec tous ses guerriers que le roi avait été détruit. Ainsi, toutes les guerres ont immédiatement réalisé qu'elles devaient achever ceux qui restaient et laisser tomber. Alors elles se sont immédiatement précipitées avec la nouvelle apparence dans la bataille Mais pendant que le héros que j'observais arrivait de façon inattendue, il entendit une voix qui répondit à son nom. En se retournant, il aperçut un homme accroupi à côté de son rival, qu'elle avait auparavant détruit à cause de quelque chose qui ne pouvait pas s'adresser à notre héros. Il a immédiatement tiré mon épée devant lui en signe de respect, et l'image choisissait de nouvelles issues, car jusqu'à présent le héros de Ya n'est toujours pas sûr de ce qui se passe. Le héros, sans lever les yeux, volait seulement dans ses pensées. Quelque chose le troublait, mais Paka ne comprenait pas exactement ce qui le troublait. L'homme a immédiatement dit à notre héros qu'il était un peu choqué, car il ne s'attendait pas à ce qu'il soit capable de le détruire, en disant que c'était un très bon travail, et qu'il ne pouvait vraiment pas s'attendre à une telle chose de sa part en plus de son intérêt pour le sujet. Il a immédiatement demandé de quelle équipe il appartenait. Notre héros a immédiatement répondu qu'il était de l'équipe de Dwayne. L'homme a immédiatement dit qu'il serait très bien récompensé pour ce qu'il avait fait, ce à quoi notre héros a répondu qu'il était heureux d'essayer. Eh bien, l'homme a également dit qu'il devrait essayer de ne pas mourir jusqu'à ce qu'elle obtienne sa récompense. Et puis l'un des gars de l'équipe de notre héros s'est approché du héros et lui a demandé comment il allait. Le héros a répondu qu'il était très fatigué, mais que Dieu merci il a pu gagner le combat et rester en vie. Mais le héros s'intéressait également à la façon dont les autres, parce qu'il pensait non seulement à lui-même mais aussi aux autres, ce à quoi il reçut la réponse que tous les autres Bordriach comme. Mais ensuite le commandant s'est également tourné vers le héros en disant qu'il ne devait pas se détendre, parce que tout n'était pas encore fini, mais il était maintenant l'essentiel, c'est de voir si quelqu'un prenait un verre, ce à quoi le héros a souri et a dit qu'il transpirait, comme un cheval mais veut quand même se battre. Mais tandis que les héros manipulaient le commandant Work plus loin et à un moment donné, le héros regardait tout cela un peu bouleversé et il était offensé, car son regard changeait immédiatement, car il croyait que cette victoire sur le royaume signalait la fin imminente de la guerre d'un pays. C'était assez bien. Nous avons aussi quelque chose qui le bouleverse.
car ils se rendaient compte qu'ils avaient beaucoup rapporté que le maître était une permission, mais ne comprenaient toujours pas ce qu'ils devaient faire maintenant, tant leur confusion était grande. L'homme ne savait vraiment pas comment le battre davantage. Je n'avais pas réalisé que c'était pour le bien de tout. J'ai tout fait pour le capitaine pendant ces 5 années. Pour quelle raison a-t-elle trahi son pays? Il réalisa que c'était la fin. Il ne montra que l'essentiel de ce qu'il demandait pardon à ses filles alors qu'elles capitulaient. L'homme, de par tous ses vêtements, était très affligé de ce qu'il n'était pas, de ce qu'il faisait et de ce qui allait être. Mais tout le monde a immédiatement commencé à dire non, disant que c'était une mauvaise décision. Tous crièrent aussitôt qu'il avait vendu à son pays une partie de ses gains, et qu'en outre il avait vécu avant toute leur terre. Tout le monde a immédiatement pointé des armes sur lui. Mais l'homme n'a pas compris ce qu'il était censé faire. La seule chose qu'il a dit était de lui pardonner. Et en même temps, l'un des gars a réalisé que ce n'était pas pour cela qu'ils avaient été appelés dans un si grand manoir, en s'adressant au commandant, parce que peut-être qu'il avait fait quelque chose de mal sur ce que l'autre gars. Seulement, elle lui a dit qu'il ne comprenait pas encore. Mais le commandant a également déclaré qu'il les entendait très bien, et qu'il ne faisait rien de mal si l'un des gars lui répondait. Mais le même commandant a déclaré qu'ils étaient honorés pour leurs accomplissements sur le champ de bataille, et c'est pourquoi ils sont tous présents ici. Mais les héros ont commencé à réfléchir, car le commandant du détachement de cavalerie se rend compte que quelque chose ne va pas ici, et tous les militaires étaient assis dans un grand état et attendaient ce qui allait se passer ensuite. Mais les héros se demandaient aussi si le commandant comment boire le thé correctement échec, ce à quoi il a immédiatement répondu qu'il avait entendu dire que les aristocrates buvaient comme ça. Et immédiatement, l'un des gars a décidé d'essayer de boire du thé comme un véritable aristocrate. Et tout le monde ici est pareil, comme si on buvait du thé dans une tasse. À un moment donné, il ne pouvait pas créer son cerveau et ses papas gustatives. Je veux dire, ils n'ont pas réalisé que c'était du vrai thé noir. Mais ils buvaient tous du thé et les plus faibles l'aimaient beaucoup, car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé quelque chose comme ça. Crush a immédiatement commencé à dire que c'était une saveur belle et élégante, et apparemment cette saveur lui a beaucoup manqué. Tout le monde a immédiatement commencé à dire qu'il le regardait tous et souriait au vieux Spitfire. Mais un homme entra brusquement et salua tout le monde à table. Il a dit qu'il les verrait faire la fête depuis un certain pays. C'est peut-être une bonne chose, mais peut-être même pas une bonne chose. Et puis il a dit qu'ils sont tous attachés comme par des pieds. Vraiment pas, et maintenant ils vont parler un peu. Ah ouais, notre héros, je me demandais seulement pourquoi grand-père le regardait comme ça, car cela le rendait très tendu de réaliser que c'est quel dieu je suis dans la guerre, commandant Berger. Mais le héros masculin sirotait son thé, qu'elle avait déjà versé chaud, et il a été surpris d'entendre parler de ses exploits, car il ne s'attendait pas à ce qu'un fantassin et non une cavalerie puisse détruire le roi Ferris, affirmant qu'il avait été déjoué en particulier par notre protagoniste. Il a immédiatement ajouté qu'il les avait invités à leur remettre personnellement le prix, ce à quoi le commandant a seulement répondu en souriant que le commandant en chef les flattait. Mais ici, tous les combattants ont été très surpris, car ils ne savaient pas que leur commandant pouvait être poli. L'homme s'est immédiatement demandé s'il était le chef d'escouade, puisqu'il avait entendu parler de lui. Et il avait également entendu dire qu'il était surnommé le Lion Rapide, disant que l'Empire de la Grue lui est reconnaissant, ce à quoi le commandant a immédiatement remercié pour le compliment, car ces mots étaient importants pour lui. Et aussi. Mais ensuite l'homme a soudainement tourné son attention vers notre héros et lui a demandé s'il se souvenait correctement de son nom, pendant 6 mois après son enrôlement. Il a endurci les combats à la frontière et ses compétences en tant que commandant y a également appris l'image de l'un des hommes. Notre Tannery critique interfere. Nostakwira a utilisé Denis Fachus pendant la bataille. Mais aussi commandant en chef, j'ai remarqué que le héros a une capacité incroyable et est vraiment choqué. Un autre héros a seulement baissé la tête et a dit cela à bien des égards, à celui qui sert la patrie. Et aussi la flamme bleue propageant l'ennemi de l'enfer est une histoire qu'il avait entendue par tout le monde, et dans un passé lointain. Elle avait été utilisée par des héros ainsi que par des aventuriers éminents, et il était très curieux de savoir s'il était l'un d'entre eux, alors son commandant s'est immédiatement tourné vers son aide, pour récupérer quelque chose, et de façon inattendue pour notre héros, on lui a apporté un masque qui a été placé juste devant lui.
On dit que son propriétaire appartenait à une escouade qui portait une armure dans un autre monde, et qu'ensemble, ils se sont battus contre 3 grandes puissances. Ce masque est enveloppé de mystère, mais on dit qu'il appartenait à lui. Furkin Kawiver. Nakrit l'ancien propriétaire du feu à Uri. Des sabres de Kurikas d'Arkenterwigad. Et puis le héros inattendu, j'ai ramassé ce masque et je l'ai immédiatement mis sur lequel l'homme a seulement dit qu'il lui allait très bien. Alors ira sur Carter. Il a conseillé au héros que je gardais ce masque. Et bien aussi le héros de manière inégale. Pourquoi il ressentait à ce moment-là une légère vie après la mort, il a immédiatement pensé que c'était étrange, ne réalisant pas que ce sentiment avait après tout quelque chose à voir avec son monde passé. Et aussi le commandant en chef a immédiatement dit que tous ses futurs adversaires frémissaient. Avant que ce masque dans la vidéo interroge notre héros, est-ce qu'il a aimé ça? Notre héros, je n'ai pas osé me présenter tout de suite, un peu se tortillant. Il avait juste l'air reconnaissant pour un tel cadeau. Mais soudain, le masque trembla littéralement et commença à faire du bruit. Le héros de celui-ci n'était pas vraiment choqué. Il avait très peur, je ne comprends pas ce qu'il se peur. Et beaucoup de ceux qui étaient assis à table n'ont pas non plus immédiatement compris. Eux-mêmes se sont déjà décollés que seul l'homme qui a enseigné la magie à notre héros n'a même pas bougé d'un cheveu, et aussi le commandant en chef a immédiatement ri. Tout le monde a immédiatement commencé à parler de la façon dont ce masque était la malédiction du héros. Littéralement après l'avoir enlevé, il est immédiatement devenu pâle, et personne autour de lui n'a compris ce qui se passait, ce qu'était ce masque. Le héros a crié aussi, elle ne réalisait toujours pas ce que c'était, après avoir vu qu'il était juste assis sur une chaise, et qu'il riait. L'homme n'arrêtait pas de rire, posant la seule question, a-t-il aimé le cadeau? Sur le fait que les personnages n'étaient apparemment pas ravis d'une telle chose, car cela ne convenait pas. Pourquoi le masque s'est brusquement mis à crier et à trembler? L'homme a immédiatement dit qu'il s'était presque étouffé de rire, et a également parlé de ne pas avoir peur parce qu'elle n'avait encore blessé personne, disant que c'est une sorte d'arme avec une volonté propre, et qu'elle est très pointilleuse sur le choix de son maître. Une fois que tout le monde eut reçu ses récompenses et fini son thé, ils commencèrent immédiatement à quitter la pièce, ce à quoi les commandants ont immédiatement dit qu'il était fatigué, et à part les récompenses, il n'aimait pas du tout. D'autres ont également fait remarquer qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils allaient en faire, et le héros dans l'âme ne comprenait pas parce que, sûrement, comme le dit l'océan, son commandant les gardèrent pour lui car pourquoi il n'est pas mieux, ne pas cheater, ce masque du diable. Mais immédiatement, le commandant a commencé à crier, sans se rendre compte qu'il était complètement fou d'avoir osé croiser le commandant en chef, car les autres se sont immédiatement excusés d'avoir même pensé à une telle chose. Ils étaient vraiment désolés. Mais les héros ont seulement pensé au fait qu'il s'agit d'un monde très étrange, où le masque, sa volonté et son fonctionnement ne sont pas encore clairs, car ils ne comprenaient pas où il était né de nouveau, ni ses compétences et cette magie. Pendant ce temps, les ouvriers effectuaient des travaux de nettoyage industriel plus loin dans la ville, retiraient les inscriptions des monuments et changeaient les verres. Tout le monde m'a regardé détruire leurs guerriers, en pensant que ce sont des soldats machers, vous ne réalisez pas ce qu'ils font là. Mais certains Arabes ont défendu leur ville jusqu'au bout, même s'ils se savaient condamnés. Parce que rien n'est éternel, ni le pouvoir ni la richesse, et tout cela peut changer en un clin d'œil.